Paul Garcia, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Nous sommes à quelques kilomètres de Tarbes et vous êtes piégeur depuis plus d'une vingtaine d'années. Un quart de siècle. Un quart de siècle. Ça fait impression, non? Voilà. Et nous sommes ici dans un champ de maïs parce qu'il y a un agriculteur qui vous a appelé. Parce qu'effectivement, on peut le voir ici, il y a pas mal de dégâts de ragondins. Donc vous êtes venu avec des cache-pièges et vous allez nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour piéger un ragondin avec une cache-piège, à quel endroit on le positionne, et puis éventuellement des petites astuces justement pour que les ragondins mordent à l'hameçon si on peut le dire. Voilà. Oui, c'est relativement facile parce que il y a quelque chose d'essentiel à connaître. D'accord. D'abord, il faut savoir où passe en priorité le ragondin. Pourquoi il passe là? Ici, on verra peut-être qu'on va se déplacer. Il y a des passages qui s'appellent des coulées. Dans ces passages, on positionnera la cage. Mais il faut savoir pourquoi il passe là. Il y a toujours une raison. La plupart du temps, c'est pour manger, forcément. Dès qu'il se réveille le matin, il pense à la nourriture. Donc voilà. Ici, c'est pour ça qu'en venant, on a vu pas mal de coulées qui venaient directement sur le champ de maïs. Alors donc, peut-être qu'on se déplacera ailleurs et il y aura moins de coulées, précisément parce qu'à cette époque, il y a moins de nourriture de l'autre côté. D'accord. Voilà. Donc, d'abord, identifier la bestiole qui passe, parce que ça peut être autre chose qu'un ragondin. Et puis aussi, savoir pourquoi il passe là. De telle sorte que s'il faut les appâter, on les appâtera avec quelque chose qu'il aime. Et vous allez plutôt l'appâter avec quelque chose que vous trouvez sur place ou pas? Et toujours. Bien que le ragondin, lui, mais toutes les espèces, ça peut se justifier pour d'autres, ce sont des opportunistes. Ils mangent ce qu'ils trouvent, et en particulier ce qu'ils trouvent à la saison donnée. Voilà. Ce maïs-là, vous allez revenir peut-être bien dans 8 jours, il n'y aura plus de maïs là. Peut-être quelques cabouilles, quelques graines par-ci par-là, mais il faudra qu'ils cherchent autre chose. Donc effectivement, pour l'appâter, il faudra pour le moment que ça soit sur du maïs. Alors une fois que vous arrivez sur place, que vous voyez qu'il y a des coulées, vous avez vos pièges, comment est-ce que vous les installez? Là on voit celui-ci par exemple, ce piège, il est presque un peu en hauteur, il y a une pierre que vous avez mis juste devant. Ouais. C'est pas pour lui donner un appui pour monter sur la cage. D'accord. C'est pas ça du tout. Mais effectivement, comme il y avait un dénivelé, on a profité de la terre qu'il y avait autour pour lui faire une pente douce. Et ça, il va y aller. Vous voyez comme on est attentif, parce que c'est affligeant de piéger pendant longtemps et de ne jamais rien capturer. Alors moi, on m'a toujours dit quand on piégeait qu'il fallait faire attention à l'odeur qu'on laissait sur place. C'est vrai ou pas pour le ragondin? C'est beaucoup moins vrai pour le ragondin que par exemple pour le renard. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc ici, vous installez donc votre cache-piège, il y a des formats un peu différents. Et alors qu'est-ce que vous allez mettre justement? Donc là, si on est devant un champ de maïs, vous allez mettre du maïs à l'intérieur forcément? Bien sûr. Il ne faut pas leur changer les habitudes. Vous savez, quelqu'un qui aime le beefsteak, quand il va au restaurant, il commande un beefsteak. Voilà. Et lui, comme il aime, c'est un rongeur. Donc, il ronge les cabouilles de maïs, les épis de maïs. Donc, il ne faut pas lui changer les habitudes. Parce que si on le contrarie, il y a des chances qu'on ne le capture pas. Alors, je vois que sur cette cache-piège, là, celle-ci, vous l'avez déjà installée, mais donc on a le même type de cage là. Vous avez mis en dessous, parce que c'est vrai qu'on a le grillage du piège, vous avez mis en dessous des épis de maïs, enfin de l'écorce de maïs, on va dire. Mais on a mis quelque chose pour que dès qu'il aura posé les pattes avant dans la cage, qu'il n'ait pas la sensation de la ferraille. Parce que il fait demi-tour. Il fait demi-tour direct. Il fait demi-tour. Donc vous avez remarqué que sur la cage, c'est la palette qui est au milieu qui déclenchera le système. Donc il faut au moins qu'il s'avance jusqu'au milieu de la cage. En arrivant, là, pour installer ce piège-là, vous avez mis un coup de botte à l'intérieur. Est-ce qu'on peut le faire? Ça ne va pas déranger les animaux, le fait d'améliorer, entre guillemets, la coulée?
les coups de botte étaient relativement judicieux, Ok. si je peux me permettre. Parce qu'effectivement, bon, on a mis quelques coups pour écarter un peu, mais l'essentiel de son passage est conservé. Ouais. Vous avez aussi remarqué, bien sûr, je ne suis pas allé patauger sur son passage. Non, ça c'est clair. Là, il a l'habitude de voir des pas d'hommes qui passent dans le champ, mais là-bas, c'est son territoire. Donc là, pour lui, il est inviolable. Dès qu'on y va, il passe à côté. Ah oui, d'accord. Hein? Ok. En revanche, autour, vous avez pris quand même le soin de couper des ronces pour éviter que le piège se referme, c'est ça? Euh, oui, qui se referme avant que le... Avant que le le ragondin n'arrive? Bien sûr, mais Ok. bien sûr, parce que le moindre mouvement, il peut y avoir un coup de vent ou autre, si les portes tombent. Aussi, cette tige qui maintient les trappes ouvertes, Ouais. cette tige-là, il ne faut pas qu'elle soit gênée, puisque lors du déclenchement, elle va se soulever comme ça, perpendiculairement Ok. à la cage, elle va se soulever. Et si une ronce l'empêche de se soulever, la capture est loupée, quoi. Ah, je comprends. Donc je il y a comprends. quelques précautions à prendre, mais franchement, si on veut attraper les ragondins, on en attrape, quoi. On en attrape. Hein. Et alors, il y a même maintenant des petits outils qui vous permettent d'être informés. C'est ce qu'on a découvert ce matin ensemble. Lorsqu'il y a un ragondin qui est pris, vous avez depuis plusieurs semaines un système qui s'appelle le Digitrap. Oui. Vous l'installez, vous avez une application, je crois, sur votre téléphone. Et lorsqu'il y a un ragondin qui rentre dedans, vous recevez un message, c'est ça? Ah, mais on en reçoit même plusieurs, et puis des messages qui sont relativement explicites, parce que, mais peut-être que ça fera encore partie d'autres questions que vous me poserez, parce que voilà. Bien sûr. Mais effectivement, c'est un petit boîtier qui nous donne au fur et à mesure, de la présence ou pas de la cage et de la capture. D'accord. Ça Ou veut pas. dire que si c'est par exemple le vent ou autre chose qui a fait fonctionner le piège, vous le savez alors? Oui, on le sait aussi. D'accord. On le sait aussi. Et alors ça, c'est vrai que c'est super utile parce que ça vous permet de pouvoir vous déplacer ben. potentiellement que si c'est Oui, pris. mais oui. D'autant plus qu'il y a quand même quelque chose aussi d'important que je tiens à signaler, c'est que les positions des cages donc, du boîtier sont reprises au point de vue De la géolocalisation, vous savez précisément où est-ce qu'il est situé. Voilà, donc ça c'est important parce que on peut avoir une cage là et puis une cage à 1 km, on sait laquelle a fonctionné. Mais bon, Voilà. Donc, on a plusieurs pièges autour de nous. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va les installer et Ouais. puis on verra bien ce qui va se passer. Voilà. D'accord, Bah, merci, Paul. mais avec plaisir. Merci.